Les maths, les maths, les maths, les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis! Aujourd'hui, Anne-Claire elle va nous montrer comment additionner deux chiffres qui font plus que 10. Oh, ouais, elle a dit avec un carré et avec une droite graduée. Oh, oh. À tout à l'heure! Nous allons utiliser les réglettes cuisinaires et le carré que nous avions déjà vu avec le système décimal. Donc par exemple, si je veux calculer 8 plus 6, je commence avec l'un des deux, par exemple ici le 8, et d'utiliser le carré, mettre, car je vois facilement ce qui me manque pour faire 10. Donc avec 8, il me manque 2. Donc l'idée c'est de trouver, si j'enlève 2 du 6, il va me rester ce nombre ici, qui est le 4. Donc maintenant que j'ai partitionné mon 6 en 2 et 4, eh bien, je prends le 2 ici pour compléter mon 8 en une dizaine. Donc j'ai maintenant une dizaine et 4 unités, c'est-à-dire le nombre 14. J'aurais pu évidemment commencer aussi par le nombre 6. Et de la même façon, je vois ici qu'il me faut 4 pour compléter ma première colonne, c'est-à-dire ma première dizaine. Et donc je dois réfléchir à ce qui me reste. Si je prends 4, 2, 8, eh bien c'est un autre 4. Donc maintenant j'ai bien partitionné mon 8 en 4 et 4. Donc le premier 4, je l'utilise pour compléter ma dizaine. J'ai une dizaine et 4 unités, c'est-à-dire 14. Donc sur la droite graduée, évidemment, je peux, avec les réglettes cuisinaires, voir directement que 8 et 6, c'est 14. Mais ce qui est important, si on utilise la droite graduée comme image mentale dans la tête, c'est de bien utiliser les dizaines. D'accord ? C'est pour ça ici que les traits sont plus grands, parce qu'on se repose vraiment sur les dizaines. Donc quand on veut faire 8 plus 6, si on ne peut pas faire directement le saut de 6 qui nous amène à 14, l'idée c'est de pouvoir mettre un pied sur le 10 pour que le saut soit moins grand. Et pourquoi le 10 ? Parce que justement, notre système étant basé sur le nombre 10, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et donc, là, comme tout à l'heure, exactement, la première question, c'est se dire, ok, pour aller de 8 à 10, il me faut un 2. Donc, je le prends du nombre 6. Et que reste-t-il quand j'enlève 2 du 6 ? Il me reste 4. Donc, j'ajoute au 10, 4, qui me fait donc 10, une dizaine, plus 4 unités, 14. De la même façon, je peux commencer aussi au nombre 6, et je me dis 6, pour aller à 10, il me faut un 4, que j'ai pris du 8, et donc il m'en reste un autre 4 pour faire le 8, et donc 10 plus 4, 14. Oh, et dis donc Ruben, t'as vu? Maintenant j'ai compris pourquoi c'est important de savoir partitionner le nombre 10. Mais c'est la première étape dans les additions comme ça qui font des nombres plus grands que 10. Oh, ouais, t'as raison. Mais aussi même partitionner les autres nombres, parce que quand on retire 2 à 6, ça aide quand même beaucoup de savoir que 6 c'est 4 et 2. Parce que comme ça, 6 moins 2 égale 4. Bah ouais, c'est clair, Vive la partition des nombres! Nina, t'es vraiment trop drôle, toi. Les maths, les maths, les maths, les maths avec Ina et Ruben.